Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Waouh! Les 3 commandements d'un bon animateur télé. Être soi-même, être soi-même, être soi-même. Tous les gens qui ont réussi comme animateurs longtemps, je te parle de Drucker, de Martin, sont des caricatures, quelque part. Moi, je suis facile à imiter. Oh putain, c'est génial, oh, c'est que de l'amour. Ça paraît être un défaut, et en fait, c'est une qualité parce que ça nous sort de la norme. Vivre et renaître chaque jour est ton 20e livre. Écrire, ça te permet d'avoir un exutoire. J'ai pris un tsunami dans la tête entre une séparation, une exclusion de la télé, les deuils de certains amis, un cancer. Tout ça, ça m'a permis de solutionner beaucoup de mes soucis. C'est d'ailleurs le but du livre, d'expliquer aux gens comment renaître après chaque épreuve. Comment peut-on apprendre à renaître à la suite de grandes blessures? La première après laquelle j'ai appris à renaître, c'était la mort de mon fils, qui avait 19 ans. Beaucoup grâce à une phrase de ma mère qui m'a dit « C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Peux-tu nous parler de la tournée du plus grand cabaret du monde ?» C'est un rêve absolu. On l'a fait l'année dernière. On a fait 40 zéniths. C'est 50 artistes qui viennent de tous les pays du monde. Il y a tout. Il y a des acrobates, des clowns, des magiciens. C'est un spectacle grandiose. Et on a transposé sur scène ce que les gens aimaient à la télé et dont on les a privés. Quelle différence entre la télé d'il y a 20 ans et la télé d'aujourd'hui? L'époque a changé, c'est une télé différente, la télé est beaucoup plus commerciale. J'ai connu une télé d'il y a 20 ans où il y avait 5 émissions de variété par semaine. Là, ça n'existe plus. Il y a une télé très anxiogène entre les nouvelles, des infos et les téléfilms, qui marchent d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant. Moi, je pensais qu'en cette période anxiogène, les gens auraient besoin de divertissement. Ben non, meurtres, crimes, agressions, ils aiment ça. C'est comme ça. Ça va avec l'époque. La télé-réalité, les réseaux sociaux, ça t'inspire quoi? Je suis pas contre, hein. La télé-réalité, c'est pas mon truc, voilà. Et les réseaux sociaux, c'est très particulier. Il y a du bien et du mal. Les réseaux sociaux donnent leur chance à plein de gens qui pouvaient pas s'exprimer. Et avant, ils avaient que la télé et puis ils avaient pas la place pour y arriver. Faut faire le tri. La dente la plus marquante de ta carrière, c'est un soir d'Olympia où j'étais sur scène et où dans la salle, Monsieur De Funès est venu me voir. C'était très bien. Ça, c'est un moment extraordinaire pour moi. Tu as envie de lui dire quoi au public qui te suit depuis 50 ans? Un vrai merci, parce que c'est vraiment lui qui m'a tenu. Du jour où j'ai quitté la télé, j'ai eu de proposition de personne. Et là, tu te dis, putain, mais je fous rien. Pas du tout. J'ai le public, j'ai le peuple. Chaque fois que je descends dans la rue, c'est monstrueux. C'est l'amour des gens et c'est les téléspectateurs qui m'ont tenu. Et juste eux, c'est tout. Tu as envie de dire quoi à ceux qui te considèrent comme un beauf? Qu'ils ont bien raison et qui continuent. Je suis un beauf, c'est-à-dire que je suis un garçon cultivé, qui aime les autres, qui ne boit pas d'alcool, qui ne se drogue pas, qui ne prend pas de tranquillisant, qui n'a pas de psy, qui fait tout pour rendre les gens autour de lui heureux, qui organise la fête, qui prend ses responsabilités, qui est toujours là quand un copain va mal. Si c'est ça un beauf, moi je vous souhaite à tous d'être des beaufs comme moi. Quand on a été imitateur, humoriste, acteur, réalisateur, chanteur, auteur-compositeur, poète, écrivain, producteur, animateur, ex-dirigeant de club de rugby, on pense à quoi à bientôt 69 ans? On pense que ça va plus durer très longtemps et que finalement, c'est ce que je rêvais de faire quand j'étais gamin. C'est formidable de réaliser ses rêves. Comme disait Belmondo dans Les Acteurs, je me suis bien marré, mais en même temps, j'ai tellement connu de choses que plus que jamais, ma phrase de chevet, c'est une phrase de Frédéric Dard qui dit « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je recommencerai plus jamais. » Patrick Sébastien dans mon 1000 vies, pour l'instant. J'espère bien que dans les quelques années qui restent, j'en aurai 2000.